Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va lire les notes que j'ai pu ramasser sur l'ensemble de la map. Alors, pour la plupart, je les ai trouvées en me baladant, mais pour le reste, j'ai dû chercher sur un wiki parce que franchement, il y en a, elles sont vraiment mis à des endroits pas possibles. Donc, hop, tac, tac, tac. Hop, lecture des notes. Donc vous voyez que j'en ai une que j'ai pas trouvée. Parce que j'ai eu beau chercher, bon, peut-être que j'ai mal cherché, c'est possible aussi. Mais j'ai pas trouvé du coup sa localisation. C'est le journal 5. Heureusement, j'ai trouvé justement sur internet un screen de ce qui est censé être marqué dedans. Donc voilà, voilà. Donc c'est parti. Alors, note du naufragé, jour inconnu. Ce monde renferme un secret, je l'ai compris à la fin de l'année passée alors que j'examinais la topographie du monde dans le cadre de recherche. Alors que j'examinais les différentes îles, un point m'a paru étrangement vide. Il y avait forcément quelque chose à un moment donné. Ce point ressortait tellement que je me demandais comment j'avais pu le manquer. Après plusieurs mois de préparation, je suis finalement parvenu à localiser l'île. J'ai alors pris la mer seule. Ok. Donc cette île, je suppose que c'est censé être l'endroit où on est. Note d'un naufragé, jour 0. Aussi étrange que cela puisse paraître, l'île n'était pas visible depuis la mer car dissimulée sous un épais brouillard. Lorsque j'ai tourné la barre pour m'en extirper, une brume encore plus dense est venue envelopper mon navire, suite à quoi je me suis fait attaquer. Je n'ai aucune idée d'où l'assaut a pu venir. J'ai réussi tant bien que mal à accoster mon navire, sévèrement endommagé sur les côtes de l'île. Une île coupée du monde, n'apparaissant dans aucune base de données. Pourquoi est-elle cachée ainsi? Pourquoi a-t-elle disparu de toute carte? C'est forcément l'œuvre d'un ou plusieurs individus. Est-ce que ce sont eux qui m'ont attaqué? Les mystères ne manquent pas et je compte bien tous les résoudre. D'accord. Jour 1. 1, 1. J'ai toujours un drôle de dispositif. Alors, j'ai trouvé un drôle de dispositif sur le littoral. Il a tout l'air d'un appareil électronique, mais son apparence n'est pas très actuelle. Visiblement, il me permettrait de capturer des images pour en enregistrer des informations. J'enregistrerai mes notes personnelles avec les images que j'aurais prises sur cette île. Ok. Mais étant donné que nous, on l'a récupéré, qu'on récupère les notes à force d'avancer, donc c'est pas nos notes à nous, donc c'est une autre personne que nous qui s'est échouée sur cette plage, visiblement. Alors, note de naufragé jour 1, 2. Je suis tombé sur d'étranges créatures peu après mon débarquement sur l'île. De toutes celles que j'ai vues, aucune ne m'était familière. J'irais même jusqu'à dire qu'aucune espèce de vie commune n'habite cet endroit. L'île semble profiter d'un écosystème qui lui est propre. J'ai alors compris que son absence sur les cartes n'était que la partie immergée de l'iceberg. Je consignerai également le mode de vie de ces créatures dans ce dispositif. Commune, alors je suppose que c'est plutôt connu. Ok. Note d'un naufragé, jour 2. Pendant une de mes expéditions, j'ai trouvé cette sphère émettant une lumière bleutée. Je l'ai alors jetée instinctivement et c'est alors qu'une créature à proximité s'est fait aspirer à l'intérieur en un flash. Quand j'ai ramassé la sphère, la créature était réapparue à mon grand étonnement pour me fixer l'air ravi. Plus tard, elle est même venue m'aider à aménager une cabane pour me protéger de la pluie. C'est une vraie aubaine, j'ai alors décidé de les baptiser pâles en référence au mot anglais pour copain. C'est donc tout naturellement que j'ai fini par nommer cette île Palpagos. Donc l'île s'appelle Palpagos. C'est bien à savoir ça. Note d'un naufragé jour 3. Au gré de mon exploration de l'île, j'ai découvert ce qui semblait être des ruines antiques. Des humains vivaient-ils ici à une époque?
À mesure que je déchiffrais les illustrations sur les fresques murales, j'ai réalisé qu'il pourrait s'agir d'une sorte de recette pour confectionner ces mystérieuses sphères. Le minerai bleu que l'on trouve sur cette île, que j'appellerais minerai de paldium, pourrait être utilisé pour catalyser et pour transformer bois et pierres en sphères. Je dois enregistrer ça dans le dispositif. Puis mon pal blessé s'est retrouvé dans l'incapacité de bouger. J'ai alors essayé de faire rouler une sphère, ce qui m'a permis de capturer un nouveau pal. Ok, donc le premier pal qu'il a attrapé, il était blessé. Ça marche. Ok, donc pour le jour 5. Donc au grosso modo, on n'a pas de jour 4. C'est-à-dire qu'il y a des jours où du coup il n'a pas dû écrire, il n'a pas dû se passer des trucs intéressants. Du coup le jour 5, je n'ai pas la localisation. Pas taper le micro. Mais du coup, donc ce qu'il dit à peu près, c'est... Alors, en gros, depuis qu'il s'est lié d'amitié avec plusieurs pals, en gros, voilà, il s'est lié d'amitié avec plusieurs pals. Il y en a qui ressemblent à des moutons, d'autres des oiseaux, d'autres des chats. Ils ont des habilités pour faire différents types de travaux. Ils se répartissent le travail de leur propre initiative. Et en gros, ça lui facilite la vie. Et, et du coup, le naufragé est convaincu que la civilisation qui existait à l'époque travaillait du coup avec les pals afin de les faire prospérer. Donc leur civilisation prospère. Donc ces pals ne sont pas tous intelligents, mais ils travaillent tous donc avec diligence. Si des pals ont aidé à construire ces ruines, il doit y avoir également une raison pour laquelle elles ont été détruites. Ok, ensuite, note jour 6, pardon. Alors, cet élément me perturbe depuis l'instant où j'ai posé le pied sur l'île, mais je distingue une sorte d'arbre-monde à l'horizon. Seulement, un arbre aussi immense serait aussi visible à une certaine distance de l'île, brouillard ou pas. Je me dis donc qu'il doit être rendu invisible par un tout autre phénomène, une sorte de mécanisme qui le dissimulerait de l'extérieur. Je ne peux m'empêcher de faire le lien avec les étranges pouvoirs des pals. J'ai déjà essayé d'aller sur l'île, on ne peut pas y aller. C'est pas possible. Note d'un naufragé, jour 8. Je suis tombé par hasard sur un pal qui se tenait debout sur un autre pal à l'allure de cerf. J'ai donc moi aussi entrepris de monter un cerf après l'avoir équipé d'une selle. L'expérience s'est révélée plutôt confortable et me permet d'étendre ma zone de recherche. C'est exactement le premier pal que j'utilisais pour faire mes balades. Alors, ensuite, jour 10. Aujourd'hui, j'ai emmené mes pals en expédition. En fait, ça fait un moment que je voulais aller voir cette espèce de tour au loin. Quand, stupeur, j'ai rencontré un être humain. J'ai voulu l'interpeller, mais il m'a pointé son arme sur la figure sans dire un mot. J'ai immédiatement pensé à l'ancienne civilisation qui habite l'île, sauf que son attirail était on ne peut plus moderne. Donc était-il comme moi venu de l'extérieur, ou cette civilisation avait-elle suivi un développement similaire? Je serais peut-être mort si mon pal de mouton ne s'était pas interposé. Je suis vite rentré au camp accompagné de mes pals, tous sains et saufs. Cette île abrite encore bien des mystères. Ok, donc il se demande si ça, ces gugus-là, c'est des reliquats de la civilisation ancienne ou si c'est des êtres humains qui sont venus quoi, genre comme lui de l'extérieur. Alors, jour 11, j'ai fui dans la précipitation hier, mais cette tour m'intrigue toujours. Je vais retenter une percée avec un meilleur équipement. C'est alors qu'un coup de feu a retenti dans mon dos, le type d'hier à mes trousses. Je ne me laisserai pas faire cette fois. Je vais mobiliser tous les pals et contre-attaquer. Les pals y sont allés un peu trop fort et ont fini par le tuer. Mais c'était lui ou moi, il ne m'a pas laissé le choix. Et bon, ça, on ne peut pas converser avec eux. Alors, note de naufragé, jour 12.1, on va dire, ce sera plus simple. J'ai entendu de nouveaux coups de feu alors que je me dirigeais à nouveau vers cette tour. Ces types se déplacent visiblement en groupe pour se disputer le territoire. Cette fois, ils semblent se battre pour ces pales.
Le danger est partout, je dois avancer caché. Donc la tour, je pense que ça doit être la première tour qu'on visite. Hop. Ensuite, jour 12.2. J'ai profité d'une petite pause pour repenser à eux et j'ai définitivement du mal à comprendre pour un visiteur de l'extérieur comme moi, le fait qu'aucune information ne fuite malgré le nombre de gens présents est difficile à comprendre. Il se paraît plus logique de penser que les survivants d'une civilisation ancienne se battent pour leur seule survie. De même, je ne saurais expliquer la présence d'armes à feu, même s'il est fort probable qu'ils les aient fabriquées eux-mêmes, à moins qu'ils aient copié des spécimens échoués ici pour une raison quelconque. Ouais, ce serait peut-être plutôt la logique, ça. Parce que si... Donc ce serait... Ils pensent que ce serait justement pas vraiment des gens qui se seraient échoués là, mais plutôt des reliquats du coup de ce que je disais de la civilisation ancienne, qui seraient dit du coup que il serait intéressant de récupérer du coup des naufragés, les équipements des naufragés. Donc je sais pas comment, mais il y a dû avoir peut-être des trucs genre dans... Parce que du coup je pense que là on est dans un contexte où c'est le monde réel, mais où il y a une île cachée, un territoire encore inconnu, pas découvert par l'homme et tout, enfin pas par la civilisation moderne en tout cas. Et du coup, il l'aurait trouvé. Ouais. Ok, ensuite. Donc, note du naufragé, jour 12.3. Après un long périple, je suis arrivé au pied de cette tour. Pas de doute possible, elle est directement issue de cette ancienne civilisation. Une énergie très similaire à celle dégagée par le minerai de paldium en émane. Toucher la stèle à l'intérieur de la tour m'a transporté dans une mystérieuse dimension. À l'intérieur se trouvait un pal gigantesque, ainsi que les humains qui l'exploitaient. J'ai pris mes jambes à mon cou pour me retrouver comme par magie à côté de la tour. D'accord. Donc, bon, l'image, ça correspond à la tour qui est dans la zone enneigée. Mais je sais pas, je pense que les images, elles correspondent justement aux notes, je suppose. Du coup, je l'ai pas encore faite, moi, la tour. Note d'un naufragé, jour 13. Les anciens peuples devaient mener une vie prospère en harmonie avec les pales, mais le vent a tourné pour une raison que j'ignore, une catastrophe naturelle, ou peut-être un conflit armé autour des pales ou des ressources. Le voyage qui s'est produit dans cette tour, que se passerait-il si on utilisait le pouvoir qui m'a téléporté dans cette dimension, possiblement le même que celui des sphères? Ce pouvoir qui dépasse les humains a probablement eu raison à la situation de cette île. Donc, okay, ils ont atteint un tel niveau de connaissance et tout, de civilisation, qu'ils ont fini par s'auto-détruire. Ok, note d'un naufragé jour 15. J'ai évité d'y réfléchir jusqu'à présent, mais les ressources que j'avais apportées sont épuisées, et je commençais à me lasser des baies. Quand, de manière tout à fait fortuite, j'ai surpris un pal en train de se nourrir de viande de pal. Ça m'a paru appétissant, l'idée ne me plaisait pas vraiment, mais après tout, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. J'ai donc capturé un pal poulet pour le faire cuire et le manger. Ah d'accord, il a des peu sympas. C'est délicieux, le fait d'enfin pouvoir manger de la viande m'a mis la larme à l'œil. D'abord je tue un humain, ensuite un pal. L'éthique ne semble décidément pas avoir sa place sur l'île. Le scientifique qui part en vrille. Note d'un naufragé jour 18. Je ne me suis plus approché de la tour, préférant explorer d'autres zones. Fait intéressant, on trouve des sortes de grottes dans chacune d'elles. La présence de minerais laisse à penser que des humains seraient à l'œuvre. Se sont-ils servis de pales pour creuser ces trous? Mon cœur menace régulièrement de lâcher face à ces mystères sans fin, mais les pales, eux, ne m'abandonnent jamais. Enfin, tant que je leur donne à manger. Il faut les nourrir. Hein. Alors, note naufragé jour 22. Qu'est-ce que c'était que ce pal géant? Mon regard s'est posé sur un énorme pal alors que je marchais à l'autre bout de la plaine. J'ai détalé sous l'effet de la surprise, mais il suffirait de l'attraper pour ne plus courir le moindre danger. La simple existence d'un si grand pal suffit à prouver que ces créatures défient les lois de la nature. Et si la source du pouvoir des pales ne résidait pas seulement dans la nourriture et la photosynthèse,
mais aussi dans d'autres formes d'énergie. Le pouvoir de la tour pourrait lui aussi puiser sa source dans celui des pales. D'accord. Donc l'énergie et tout viendrait en fait des pales. Alors qu'on pensait qu'au début c'était le pallium, mais du coup ce serait les pales. Ouais, je pense que c'est plutôt le pallium. Que au contact du pallium justement, peut-être qu'ils ont muté ou ils ont gagné en force, je ne sais pas. Note d'un naufragé jour 25. À force de côtoyer les pales, j'ai compris qu'il ne s'adonnait pas à un comportement reproducteur standard. Il suffit de laisser un mâle et une femelle, un mâle et une femme. Oui, bon, un mâle et une femelle du coup. En socle pour qu'un œuf apparaisse sans crier gare. Leurs dépouilles disparaissent quant à elles aussi vite que les œufs apparaissent. D'où viennent les pales et où vont-ils? Le mystère reste entier. Ouais, ben là ça rend des airs de jeux vidéo du coup. Ok, note d'un naufragé jour 29. J'ai pu compresser encore davantage les sphères de pales en appliquant les instructions trouvées dans les ruines. En développant le mécanisme de téléportation des pales, j'ai réussi à conférer les mêmes propriétés aux sphères. Cette avancée facilite grandement leur gestion. On imagine sans mal les anciens peuples employer et gérer un grand nombre de pales. Donc ça c'est par rapport au... Oui, j'ai l'établi de pales, mais au... Ouais, bref, le PC quoi. Le PC comme dans Pokémon. Note d'un naufragé, jour 30. Voilà déjà un mois que j'ai débarqué sur Palpagos. Je commence à me faire à la vie insulaire. En ce moment, je me constitue un arsenal en faisant fabriquer des armes aux pales. Certains pales semblaient s'intéresser de près aux armes à feu, alors j'y ai apporté quelques modifications pour qu'ils les essayent. Leur habilité m'a conforté dans ma décision. Donc, ok. Ça, c'est un... Ok, ça, c'est une des améliorations qu'on peut faire pour faire en sorte qu'un de nos pales ait une arme. Je ne l'ai pas fait, moi, personnellement. Ok. Note d'un naufragé, jour 32. J'ai été négligent. Alors que j'étais en exploration, je me suis fait attaquer par des pales nocturnes virulents. Pourquoi les pales qui habitent cette île sont-ils si agressifs? J'ai l'impression qu'ils préfèrent se battre plutôt que de se préserver. C'est comme s'ils agissaient chacun indépendamment, mais toujours dans l'intérêt de l'île. Comme s'ils étaient guidés par une volonté inébranlable de la protéger. Ok, une espèce de... d'esprit de groupe et tout. C'est la ruche dans Starcraft et tout, l'esprit de ruche, tout ça. Alors, du naufragé, jour 38. Alors que je m'éloignais de mon lieu de naufrage, j'ai trouvé une immense statue représentant un pal. Il y a fort à parier qu'il s'agit d'un héritage des anciens. Mais pourquoi avoir érigé de telles statues? Mes découvertes suggéraient jusque-là que les pales étaient des sortes d'animaux de compagnie vivant aux côtés des humains, mais ériger des statues relèverait davantage du domaine religieux. Certains pales doivent jouir d'un statut spécial vis-à-vis des humains et de leurs congénères. Donc probablement des légendaires. Des pales légendaires, comme les Pokémon légendaires, mais des pales légendaires. Ok, ok. Donc c'est des pales qui sont plus puissants que les autres. Est-ce que c'est... Alors tout à l'heure il parlait des boss. Là il parlait des boss. Du coup là c'est encore autre chose que des boss, je pense. Ok, et du coup on en a fini avec les notes du naufragé visiblement. Du coup ça veut dire quoi? Qu'on va avoir des notes d'autres personnes? Ok. Ah ok. Journal de Zoé Rain 1. Je n'ai jamais eu de famille, mon père est mort il y a bien longtemps et je ne sais même pas à quoi ressemble ma mère. J'ai pour ainsi dire été élevé par les membres du syndicat et ce Grisbolt. Est-ce que c'est pas la... C'est pas la fille qu'on a vue dans la tour justement, qu'on a combattu dans la tour? Ça doit être ça, hein. Ok. Là-bas, je sais plus où j'en étais. Ce Grisbolt. Je sais donc que mon seul destin est de vivre dans ce monde restreint. Le syndicat passe son temps à chasser les pales armés jusqu'aux dents. On les capture alors pour les vendre à des gens douteux. Ces gens-là nous donnent de la nourriture en échange, ce qui m'aide moi aussi à survivre. Je ne crois pas qu'ils m'apprécient tant que ça, mais ils n'ont d'autre choix que de me garder vivante en tant que fille d'un de leurs dirigeants.
Peu importe ma position de chef, c'est toujours ce que je pense. Attends quoi? Peu importe ma position de chef, c'est toujours ce que je pense. D'accord. Alors, journée de Zoé, Reign 2. Grisbolt aurait dû faire partie de cette marchandise, mais il avait l'air si triste dans sa cage. Je crois qu'il me ressemblait à moi et à mon père aussi. J'avais beau être une petite fille, je n'ai pas pu me contenir. J'ai profité que tout le monde dormait pour aller ouvrir la cage du Grisbolt et l'aider à fuir loin de la base. Je lui ai donné la moitié de mon petit déjeuner avant de rentrer. Les membres du syndicat étaient fous de rage, ils ont voulu me mettre en cage moi aussi, mais Grisbolt a pris ma défense. Ils avaient beau se faire tirer dessus et recevoir des coups de batte, il est resté debout. Mais pourquoi s'était-il laissé capturer s'il était si fort? Défends-toi, espèce d'imbécile. La foudre alors commençait à s'abattre du ciel pour mettre tout le monde à terre jusqu'au lendemain. Je n'ai pas quitté Grisbolt depuis ce jour. Alors, des opposants à notre groupe habitent non loin de chez nous. Ils ne semblent pas nous apprécier le fait que nous vendions et utilisons des pales comme des armes de guerre. Les membres du syndicat leur ont donné le petit nom de Ligue pour la protection des pales et ils cherchent toujours à les confronter pour un oui, pour un non. En y réfléchissant, ils ne doivent pas être aussi mauvais s'ils aiment autant les pales. J'ai interrogé le syndicat pendant longtemps à ce sujet et l'histoire est plus compliquée qu'elle n'y paraît. Le syndicat existe depuis la nuit des temps et sa rivalité avec la Ligue de protection ne date pas d'hier non plus. La véritable raison semble s'être évaporée, mais peut-on seulement arrêter un conflit qui dure depuis si longtemps? Ok, donc ça c'est la Ligue de protection des pales. C'est les Gugus en arbalète et tout. On les voit enfermés, avec des pales qui sont enfermés aussi. Donc, ouais, la libération non plus. Hein. Donc, grosso modo, pour l'instant, on a deux factions. Donc, la Ligue de libération des pales et le syndicat. Et le syndicat, du coup. Attendez, ce serait pas genre ces Gugus là. Je pense que c'est ces Gugus là le syndicat. Je pense que c'est ça. Ok. Ok, du coup. Journal de Zoé, Reign 4. Il m'arrive de penser à ce qui pourrait bien se trouver au-delà de l'océan. La dernière chose que je distingue est ce grand arbre. Je ne connais personne qui soit allé plus loin. Un seul homme s'y est aventuré il y a longtemps, mais il n'est jamais revenu pour en parler. Par contre, j'ai déjà entendu les histoires de gens qui seraient venus de tout là-bas. J'ignore leurs intentions, mais je sais qu'ils utilisent des outils différents des nôtres. Il y a donc forcément un monde de l'autre côté de l'océan, des îles, des personnes, des choses. C'est un peu intimidant, mais j'espère y aller un jour. Ah, je suis en train de crever, attendez, je vais juste... Tac. Ok. Donc là, elle parlait probablement des, j'allais dire de nous quoi, genre comme le naufragé en fait, des personnes qui viennent de notre civilisation à nous, je pense. Ok. Journal de Zoérein 5. Franchement, pourquoi je dois rester là à garder cette tour? Je me disais que si mon père l'avait fait, alors je me devais de reprendre le flambeau, mais ça n'a vraiment pas de sens. J'ai cru entendre au détour d'une conversation qu'une légende se transmettait sur l'île et que cette tour renfermerait un grand pouvoir en lien avec cette légende. Mais quel grand pouvoir, et si elle est si puissante, à quoi bon la protéger? Voilà pourquoi je garde cette tour sans grande conviction. Je sais qu'il y en a d'autres éparpillées sur l'île et que chacune est gardée par une personne. Ce sont les arènes de Pokémon. Ok, c'est parti. Du coup, on a fini avec le journal de Zoé Zoérein. Du coup, c'était visiblement celle qu'on a combattue dans la première tour, pardon. Et du coup, ok, donc là c'est les autres, ça doit être probablement les autres
Gardien de tour, je suppose. Ça va être ça. Bon. Alors, journal de Lily Everhart. 1. Les pales, ces étranges créatures, ces êtres nobles qui veillent sur notre civilisation depuis des temps immémoriaux, leur intelligence, leurs conditions physiques et leur capacité d'adaptation hors du commun, leur apparence adorable, comment ne pas les aimer, les humains, ces êtres barbares. Éternels insatisfaits de leur propre prospérité, dominant et asservissant les autres espèces, leurs conflits inutiles, leur régime à base de viande inutile, leur perversité inutile, leur apparence disgracieuse, comment ne pas les détester? Les humains capturent les pales pour les exploiter, ils les enferment dans ces soi-disant sphères de pales, qui les soumettent corps et âme à leurs détenteurs. Ces outils abominables symbolisent le déclin de notre civilisation. À l'origine, pales et humains étaient censés vivre en harmonie, d'égal à égal. Qui a dit qu'une relation maître-serviteur relation maître-serviteur décrivait cela? Consommer les pales comme de la vulgaire nourriture relève ni plus ni moins du blasphème. Donc elle, c'est une religieuse, enfin, je suppose. Ouh. Donc ouais, ça doit être une... Ah mais j'ai déjà vu cette statue, justement dans les défenseurs des pales, là, ouais, défenseurs des pales. Je sais plus leur nom, c'était ça. Les opposants au syndicat, bah bref, le truc de juste avant. Ok, journal de Lee Everhart 2. Le jour de ma rencontre avec Liline, ouais. La brume était épaisse ce jour-là, voilà, si bien qu'on n'y voyait rien à quelques mètres. Je croyais marcher dans le champ de baie comme à mon habitude lorsque j'ai entendu les voix de ces odieux braconniers. Une fleur de lys brillante est alors apparue dans le brouhaha de leurs horribles voix mêlées à des bruits de sphères. Quelle vision enchanteresse! C'est ce qui m'a donné la force nécessaire. J'ai poignardé les braconniers au cœur par derrière et détruit toutes les sphères autour d'eux. Quelques balles m'ont touché, mais rien de bien méchant. Mais je ne pouvais pas me résoudre à toucher une si belle fleur avec mes mains ensanglantées. Je suis donc rentré au camp. C'est à ce moment-là que la reine des lys s'est manifestée. Son simple toucher a pansé mes blessures et revigoré mes jambes affaiblies. Ce jour-là, j'ai pris la décision de ne plus rien faire sans elle, la seule fleur capable de s'épanouir dans ce monde de ténèbres. Ok. Donc voilà, voilà, c'est ce que je vous disais là, les fameuses statues. Donc protection des pales. Que diriez-vous d'intégrer la Ligue pour la protection des pales? La Ligue pour la protection des pales est une organisation œuvrant depuis toujours pour la préservation des pales. Les pales nous accompagnent depuis la nuit des temps, c'est pourquoi il nous semble nécessaire de nous rassembler pour leur témoigner notre amour. Nos 5 commandements sont les suivants. Ne jamais manger de viande de pale, ne pas surcharger les pales de travail, bannir toute cruauté envers les pales, ne jamais utiliser les pales à des fins expérimentales, faire passer la vie des pales avant la nôtre. Que diriez-vous de rejoindre la Ligue pour prendre soin de nos chers pales? Vouer votre seule vie à la protection des pales est la meilleure décision possible. La chair et le sang des humains sont au service des pales. Ok, donc elle fait bien partie du coup de la Ligue de protection des pales. Et là, ça a l'air d'être le speech pour recruter. Ok, donc journal 4 de Lily Everhart. Donc il existe une petite île excentrée habitée par certains pales. Étrangement, ces pales vivent éloignés de l'île principale. Ne peuvent-ils se développer que dans un environnement particulier? Ont-ils des prédateurs naturels sur l'île principale ou sont-ils tout simplement incapables de traverser la mer? Tout ce que je sais, c'est qu'ils doivent être préservés coûte que coûte. Si les braconniers venaient à monter un camp sur cette île, dont je ne préfère même pas y penser, je constate une diminution de la population à chacune de mes visites, ce qui finira par donner lieu à une extinction totale. J'aimerais pouvoir les aider eux aussi, mais toutes nos forces sont déjà mobilisées pour la protection de cette forêt. Même si nous étions réticents à cette idée, nous avons décidé de solliciter la coopération de la milice populaire de Palpagos pour les protéger. Dorénavant, nous ferons de la petite île une zone de chasse interdite et quiconque y pénétrera sera tué sans sommation. Évidemment, ce service n'est pas gratuit, mais c'est le prix à payer pour préserver les pales. Mes subordonnés trouvent régulièrement des pièces d'or, alors c'est l'occasion de les utiliser, même si je doute que tout cet argent provient exclusivement des saisies des braconniers.
Oula, ouais, truc un peu louche. Et du coup... Et donc là, on a l'arrivée d'une troisième faction, visiblement, donc, qui serait la milice populaire de Palpagos. Et alors, ce qui m'intrigue, c'est que du coup, Palpagos, c'est le nom qu'a donné justement notre fameux naufragé à cette île. Donc, est-ce que ce serait l'un des fondateurs de cette milice? Et donc, cette milice, c'est donc les gens qu'on voit habillés en tenue de soldats un peu partout. L'île excentrée, ça doit être les petites îles qui sont vraiment super loin, où il n'y a quasiment rien, c'est vraiment la mort. Et où quand tu entres dans cette zone, ça t'affiche un truc en mode vous êtes en train de faire un truc illégal, c'est pas bien, tout ça, tout ça. Ok, ok. Ok, journal de Marcus Dryden 1. Bordel. Ah ouais, d'accord, ça commence comme ça. Bordel, les gens du coin sont tous accros au médoc. La misère à l'état pur. C'est comme ça, on peut rien y faire. La mise populaire sert à rien. Les types que j'ai arrêtés avaient même pas de quoi payer. Logique, s'ils claquent tous pour se défoncer, s'ils claquent tout pour défoncer, s'ils s'imaginent que l'argent qu'ils lâchent arrive dans mes poches, je me fais du pognon et quand ils achètent... Attends, je me fais du pognon et quand ils achètent et quand je les arrête après. Ouais, il y a un truc qui est pas très... traduction un peu froide, j'ai l'impression. Grosso modo, j'ai l'impression qu'ils raquettent des gens. Ah, mais en gros, c'est un gars qui est censé être une espèce de force de l'ordre et tout. Donc ils achètent de la drogue et ensuite ils les arrêtent après. Ah d'accord, celui c'est un ripou en fait, c'est un ripou. Donc je confisque même leurs produits pour leur refourguer derrière. Ils sont débiles et je suis un génie. Ils ont ce qu'ils méritent, tu piges. Cette île est mon petit bac à sable. Ils peuvent vivre leur petite vie misérable sans même se douter que c'est moi qui les entretiens. Si j'arrête, ils essaieront de revendiquer des droits trop nobles pour les déchets qu'ils sont. Ok, donc là on a affaire à un ripou qui doit vivre du coup dans la zone du désert. Journal de Marcus Dryden 2. La vie est pas toute rose par ici, un brin de vent et voilà que quelqu'un vient s'incruster dans mon business. Rien qu'aujourd'hui, un clown du clan des braconniers. Alors attends, du coup, le syndicat, c'est pas les braconniers, du coup. Le truc du début, je disais que les gars en noir, c'était peut-être le syndicat, mais c'est encore autre chose. Ok, c'est compliqué cette histoire. Du coup, mon business. Rien qu'aujourd'hui, un clown du clan des braconniers a essayé de vendre de la cam dans mon dos. Mon partenaire, character name ID Horus. Du coup, je suppose que ça c'est une erreur aussi. Donc mon partenaire Horus est toujours là pour s'occuper des vauriens de son espèce. Il profite comme moi de son petit bac à sable, à moins qu'il aime juste manger du sable. Quoi, me regarde pas comme ça. Pas de pâté aujourd'hui, alors retourne manger ton sable. Allez. Oula, encore un petit souci, je vais peut-être me nourrir. Voilà. Ok, parfait. Alors, tac. On a tout lu là. Du coup, journal. Ah, je connais pas celui-là. Je connais pas ce pal. J'ai pas l'impression. Journal de Marcus Dryden 3. Encore une journée tranquille passée sur l'île. Encore une preuve qu'on s'amuse bien. J'ai pas raison, Horus. Je sais. T'as les mêmes yeux que moi. Tu t'amuses bien aussi, pas vrai? Ou alors t'attends juste patiemment que je canne. T'adores manger du sable, hein? Peut-être qu'un jour je serai juste du sable coincé dans tes ailes. Mais d'ici là, on va continuer à veiller l'un sur l'autre, pas vrai, partenaire. Donc lui c'est Horus, du coup. En fait je pensais que c'était un mec, mais non, c'est sympa. Ok, ok. Donc lui on voit qu'il fait des phrases courtes et tout, donc je pense qu'il a pas beaucoup de... Enfin genre il a pas beaucoup d'éducation en mode... je pense que c'est vraiment un... Donc, au début je pensais que c'était une espèce de force de l'ordre, mais non c'est juste une petite frappe qui doit dépecer... dépecer, on dit comme ça, dépecer les gens.
Dépouiller les gens. Non, dépecer, non, dépecer c'est... non, c'est dépecer, c'est pour les pales plutôt. Ok, donc c'est un, ouais, c'est un gars qui... C'est un délinquant des sables et tout, qui dépouille les gens et qui leur vend de la drogue. Grosso modo. Ok, ok. Alors, journal de Victor Ashford. Numéro 1. Concernant les expériences interespèces sur les pales, résultat, échec. Aucune combinaison entre différents pales, quadrupèdes et ailés n'a abouti. Certains corps ont été obtenus, mais aucun n'était viable. Impression. Une révision des molécules utilisées s'impose. Nous devons reconsidérer l'extraction à partir de bois de ectiridaire, ectiridaire. Ouais, ça doit être à peu près ça. Bref, même constat pour les températures de stockage. Remarque, obtenir un pal de glace pour réfrigération examen complémentaire de l'ADN de l'espèce retenue souhaitable. L'analyse de l'ADN est urgente, mais nécessite un nouvel équipement. L'équipement actuel venant de l'extérieur, ces améliorations restent limitées. Il devra donc être créé de toutes pièces par nos soins. Ok, donc là on a affaire à un scientifique. Il utilise des termes et tout qui me ferait penser peut-être plutôt à, je sais pas, bah, quelqu'un qui viendrait justement d'extérieur, comme du coup notre fameux naufragé. Ok. Ouh, lui est stylé. Je le connais pas non plus, lui. Journal de Victor Ashford 2. Concernant la concentration d'un pal et son administration à un congénère. Résultat, réussite. Une certaine espèce de pal a été dissoute et concentrée par distillation. L'extrait obtenu a ensuite été administré à un pal de la même espèce. Comme attendu, une amélioration de ses capacités a été constatée. Et donc ça, ouais. Ça, on a une machine pour faire ça que j'ai mis sur un de mes camps pour... en fait, grosso modo, tu prends des pales, tu les mets dans un mixeur, et voilà, tu les fais boire à un autre pal. Et du coup, ça améliore leur capacité. C'est un bon résumé, j'ai l'impression. Impression. Cette expérience initiée comme une alternative pour renforcer les pales a donné des résultats étonnamment favorables. Les théories selon lesquelles les pales d'une certaine espèce contiendraient des anabolisants pour leurs congénères semblent valables. Donc c'est pour ça qu'ils font des smoothies, donc ça les améliore grosso modo. Ouais. Donc cette expérience a ainsi amélioré les capacités du spécimen, c'est ça. Cependant, un léger doute persiste quant à savoir si l'amélioration observée dépasse ou non les valeurs attendues, et s'il n'était pas seulement question de nutriments, mais bien d'une source d'énergie distincte et essentielle à leur existence. Donc là on retourne sur l'idée d'une énergie inconnue, qui serait du coup à même de renforcer les pales, et qui serait peut-être à l'origine justement de l'ancienne civilisation qui avait sur cette île, enfin pas à l'origine mais qui aurait aidé, enfin qui aurait été employés par cette civilisation pour atteindre leur niveau de technologie avant leur chute. Ok, ensuite... ah bah voilà, c'est ça dont je vous parlais en fait. C'est cette machine là, c'est le gros mixeur. Et je l'ai fait celui-là sur mon camp. Bref, alors, journal de Victor Ashford 3. Concernant les expériences interespèces sur les pales 2. Donc ça c'est la suite du premier journal, je dirais. Donc là on est vraiment sur un truc, sur un carnet de bord d'un gars qui fait des expériences. Donc résultat, réussite. Un spécimen s'est démarqué une nouvelle fois. S'est démarqué une nouvelle espèce artificielle quadrupède ailée. Transféré vers l'équipement d'élevage, il a démontré une maturation constante. Les tentatives de reproduire cet exploit ont échoué. Nous devons donc cette réussite à un facteur externe inconnu. Impression. La réussite de l'expérience est très gratifiante. La nouvelle espèce baptisée Shadowbeak continuera à être observée pour être améliorée. Cependant, le manque de reproductibilité de la procédure pose un défi majeur. Nous poursuivons au moins d'ajustements légers sur la base de cette procédure.
addendum, la disparition d'Alex, qui travaillait comme assistant au laboratoire, est préoccupante. Ah. Ok, donc quelqu'un a disparu. Alors là, j'ai dit Alex. Ah, ok, non, parce que j'ai dire, vu la note là, ça se trouve c'est le même gars. Alors, journal d'Axel Travers 1. Aucun rival à l'horizon, je vais mourir d'ennui si ça continue. Nul ne m'arrive à la cheville, d'où qu'il vienne. Je veux affronter un adversaire de taille, même d'une autre planète. Je veux une victoire parfaite à l'issue d'un match parfait. Un combat si intense qu'il électrisera toute la foule. Un éclair plus brûlant que le feu m'accompagnera sur le ring. Toi qui me lis, tu as du cran, je le sais pertinemment, alors ne me sous-estime jamais. Ok, d'accord, donc là je suppose que c'est... lui ça doit être le gardien de la tour dans la zone volcanique. Ok, ok. Est-ce que du coup... Donc elle, ça devait être la... Lily Everhart, ça devait être celle qui avait la... Attendez. La charge de la tour qui se trouve... Donc attendez. La tour... Au-dessus, je crois, la tour. Non, même pas. Attendez voir. Il y a la tour ici. Donc ça... ok, il y a une tour ici. Donc là, il y a peut-être le gars des sables qui serait du coup le boss de cette tour-là. Ah, voilà, la tour là. Peut-être que... Peut-être qu'elle est dans cette tour-là, justement. On avait déduit justement que l'autre tour, donc celle qui est ici, ce serait... Du coup, voilà, c'est ça. C'est Syndicat de Rain, donc ce serait elle. Et du coup, c'est donc la fameuse... Ouais, voilà, c'est ça, celle-là. Et du coup, celui qu'on vient de voir, ce serait ici. Donc en gros, je suppose... Alors attends, mais du coup... Donc elle, c'est... elle, donc Zoé Rain. Ah, attends voir. Elle s'appelle comment? Zoé Rain? Ok, Zoé Rain. Ah oui, d'accord, non, je me suis trompé. Donc Zoé Rain, c'est celle qui se trouve ici. Ensuite, Lily Everhart, ce serait celle qui se trouve... et ce serait celle qui se trouve ici, je suppose. Ouais, tour de la Ligue pour la protection des pales, donc ce serait probablement elle. Ensuite, Marcus Dryden, ce serait du coup celui qui gère la tour là. Et ensuite, on aurait Victor Ashford et Axel Travers. Donc Victor Ashford, il serait probablement Victor Ashford dans cette tour ici. Donc l'unité de recherche sur les gènes. Donc ça c'est encore une autre faction du coup. Et du coup le dernier qui est hop, Axel Travers, il serait ici. Donc les derniers journaux, autres que celui du naufragé, ce seraient donc les journaux qui correspondent à chacun des 1, 2, 3, 4, 5, des 5 champions de tour. Ok. Et ben voilà, c'est ça qui va conclure cette vidéo. Donc ouais, on en a appris pas mal sur l'histoire un peu de l'île. Enfin, pas mal.
On a appris des trucs, mais bon, on voit déjà à peu près mieux, je dirais, comment ça se répartit. Donc on a visiblement plusieurs factions. Donc on aurait donc des braconniers, on aurait le syndicat, on aurait la Ligue pour la protection des pales là. On aurait du coup aussi donc ceux qui font des recherches sur les gènes. Et on aurait aussi du coup les fameux militaires là, d'unité machin chose de Palpagos là. Comment ils appellent dans le truc, c'est... Ils les appellent la milice populaire de Palpagos, voilà. Donc c'est ça, ça nous ferait pas mal de factions. Donc à voir comment ce sera développé plus tard. Si on a d'autres éléments qui apparaissent plus tard dans le jeu. Voilà, c'est à peu près tout. Donc j'espère qu'on en apprendra plus dans le futur sur l'ancienne civilisation, à travers des notes ou des dialogues peut-être. Voilà. Bon, et ben j'espère que cette petite vidéo sur la lecture des différentes notes vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire si vous le souhaitez. Et on se retrouve plus tard pour un autre épisode de Palworld.